température qu'il fait à cause du niveau d'eau, là? Ouais, ouais. Les bayous, c'est la première fois que je venais ici. OK. Fait que ici, il faut me mettre à... Non, ça va être... Allô? Allô, allô? Ah oui, on va faire. Oh boy! Salut, salut! Non, non. Lui, c'est l'autre bateau, là. Oh my God! On s'en va où? C'est un bateau. Ah, ils sont déjà là-bas. Bienvenue dans notre royaume! Moi, c'est Jean-François. Je suis Enchanté! originaire de Québec, Charlebourg précisément, mais maintenant j'habite à Rawdon. Maintenant, je vais vous expliquer un peu l'historique du lac Saint-Pierre, comment tout ça a commencé. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est qu'il y a eu des penseurs avant nous, des explorateurs. Entre autres, les explorateurs, on parle de Jacques Cartier. Jacques Cartier, il a voulu connaître une fois qu'il est arrivé à Percé puis à Québec, il a voulu monter le Saint-Laurent pour connaître les voies navigables, jusqu'où il pouvait se rendre avec son bateau. Mais, à un moment donné, il est arrivé ici, puis il y en avait une mort d'eau. Fait que son voyage s'est terminé là. Comme son voyage s'est terminé là, il a rebroussé chemin. Et ça, c'est en 1535. Ce n'est qu'en 1610, lorsque Champlain est venu pour la première fois en 1608, fondé Québec, son prédécesseur, Samuel de Champlain, a fait la même chose que Jacques Cartier. Comme il est arrivé, il y avait plus de technologie, il y avait plusieurs barques avec lui. Mais il fait que là, il y avait quand même une mort d'eau en 1610. Et ce qui est arrivé, c'est que lui, il a pu sortir avec des barques. Fait qu'il a exploré quand même le coin et tout ça, puis tout. Puis il s'est aperçu qu'il y avait de la richesse ici, qu'on appelait la Nouvelle-France à l'époque. Puis il s'est aperçu qu'il y avait de la moisson, donc c'était du blé. Quand on parle de faire du foin aujourd'hui, faire de l'argent, les premiers arrivés ici, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait beaucoup de sous. Mais quand il est arrivé ici quand même, vu qu'il y avait une mort, son voyage s'est terminé. Fait qu'il est obligé de faire demi-tour avec ses barques puis ses 4 bateaux. Il est allé en Europe, il a parlé au roi, il a dit ça prend un ambassadeur ici. Ça prend vraiment quelqu'un qui connaît la navigation, un admiral et un capitaine de bateau. Alors, qui a été le successeur de Samuel de Champlain? C'est Pierre de Sorel. Pierre de Sorel, d'où le nom maintenant existe en hommage à lui, la ville de Sorel-Tracy. Ça vient du nom de famille de Pierre de Sorel. Pierre de Sorel, il a amené 200 personnes avec lui pour importer tout ce qui était de moisson et de blé entier, naturellement. Donc, il a amené 200 personnes avec lui, il a amené les familles, il a amené les filles de joie du roi pour procréer. Puis, la condition qui était, c'était que pour les futurs propriétaires de l'eau, il fallait que ça crée de la seigneurie. Donc, c'était tous des seigneurs. C'est pour ça qu'éventuellement, on a eu plusieurs seigneuries qui se sont imposées et implantées ici. Par la suite,
lorsque la moisson a été importée, ben, lui, il imaginait toujours des choses pour exporter le produit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ben, Pierre de Sorel, il s'est dit, on va creuser un chenal du fleuve. Donc, c'est comme ça que le chenal du fleuve a été créé sur une base de 60 ans. On a fait 21 km. Et pour faire l'entièreté de tout ça, ça a pris 160 ans. Mais c'est ce qui a créé le lac Saint-Pierre qui, aujourd'hui, a 44 km de long par 13 km de large. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que le lac est aussi prisé au niveau du tourisme en général à travers le monde? On a du monde de partout. Bien, c'est parce que la pêche est excellente ici. Savez-vous pourquoi que la pêche est excellente? Y en a-tu des amateurs de pêche qui connaissent la réponse? Pas personne pêche ici dans le bateau. Oh. Bon, ben c'est pas grave, on va vous l'expliquer pareil. Le doré, il part de l'île d'Orléans à Québec pour venir frayer ici. Comme il vient frayer ici, à l'embouchure partout, lorsqu'on a du doré, bien, on a des prédateurs aussi. On a le doré noir, doré jaune. Le jaune, pourquoi? Parce que la peau du doré noir, lorsqu'il se tient dans les joncs, qui est le long de la rive, vous allez voir des joncs, bien, le doré devient jaune. C'est sa protection contre les prédateurs. Après ça, on a les brochets, les masquinagés, on a les esturgeons et tout ce monde-là, bien, ça reste dans le lac Saint-Pierre. Mais par la suite, lorsque l'été commence, l'eau devient plus chaude. Le doré ne restera pas dans le lac Saint-Pierre. Ils vont descendre jusqu'à Québec où c'est plus froid. L'eau est plus froide. Donc, la pêche, l'ouverture de la pêche au doré est excellente. On parle de 10 quotas par personne. Dans une embarcation, on peut embarquer 4 personnes. En 4 heures, tu es capable de prendre 40 de dorés. Ça, les pêcheurs, ils sont heureux. Heureux. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle le lac Saint-Pierre est prisé, c'est pour les oiseaux migrateurs. Et pourquoi? Parce qu'on est dans une zone inondable. La zone inondable, elle est partout autour du lac Saint-Pierre. Quand vous passez sur la 40 là, au printemps, là, les champs sont pleins d'eau. Ça vient du lac Saint-Pierre et ses bassins versants. Au-delà de 12 bassins versants de ce côté-ci, les bassins versants qui ont celle que vous avez traversée tantôt en chaloupe, on parle de la rivière au Loup. La rivière du Loup, elle a 120 km. Ça part de Saint-Donat, près du lac Tremblant. Donc, cette rivière-là, déjà en elle-même, amène une zone inondable. Pourquoi? Parce qu'une fois que les aéroglisseurs viennent casser la glace, bien, l'eau, elle monte. Puis c'est pour ça que, si vous avez remarqué, chacun des riverains qui sont ici avec les maisons, puis tout ça, toutes les maisons sont construites en hauteur. Ouais. Parce que les gens, ils se sont appropriés de maisons, mais inondées à chaque année. Fait qu'ils se sont organisés entre eux autres pour se construire des maisons qui est habitable à l'année. La plupart des citoyens sont construits sur le bord de l'eau, ils sont habitables à l'année. Maintenant, la troisième raison pour laquelle le lac Saint-Pierre est important, c'est la chasse aux canards qui va commencer le 20 septembre. La chasse aux canards qui fait en sorte qu'il y a des centaines et des centaines de chasseurs qui viennent de partout pour justement chasser le canard. On peut le faire du 20 septembre jusqu'à fin janvier. Maintenant, je n'ai pas parlé de la perche chaude. La perche chaude. Il y a eu un moratoire de la perche chaude dans les années 2000. Le moratoire, c'est de préserver cette perche chaude-là parce qu'anciennement, elle était commerciale. Elle était commerciale durant de 1960 jusqu'à l'an 2000. Les gens vivaient de ça, de la perche chaude. C'était une denrée rare, mais en même temps, ceux qui vivaient de ça étaient riches parce que ça fonctionnait, le produit. Sauf que une raison pour laquelle la perche chaude elle a eu un moratoire, mais je vais vous l'expliquer une fois rendu dans les îles là-bas. Maintenant,
C'est vous qui allez déterminer qu'est-ce qu'on va faire pour aller. On va-tu aller à cette vitesse-là? Je sais que vous êtes bien relax, là. Vous m'écoutez, vous venez de vous lever, après un café, des petites toasts, tout ça. Mais non, pas pour aller à cette vitesse-là. Si on va aller dans les îles, sinon on va se rendre à 6 heures à soir. Fait que vous venez venir, hein? Mais ce que vous savez pas, c'est que c'est vous qui allez déterminer avec le pouce dans les airs, à l'unanimité et avec du cri. Là, je vais entendre quelque chose, là. Si vous voulez qu'on aille plus vite, c'est le pouce dans les airs, puis ouais, on y va! Puis là, on va y aller. Êtes-vous prêts? Ouais! Yeah, c'est pas quand... C'est parti, mon coco! Yes! Tournez la caméra comme ça. Yes, Ouais, mon t'as frère. fait. Attention à ton micro. Ouais, ouais. Et c'est parti. Il y a des oiseaux noirs dans le tas, hein? Avec des oiseaux blancs. Des oiseaux blancs aussi. Bien vu, bien vu. Maintenant, pourquoi je me permets d'arrêter ici? C'est tout simplement, c'est le nerf de la guerre pour les oiseaux ici. Pourquoi? Parce que c'est l'entrée principale des oiseaux migrateurs. C'est ici qu'au printemps qu'ils viennent nicher, féconder, s'amuser et enseigner à leurs petits avant de repartir à l'automne. Et maintenant, je vous parlais de moratoire de la perche chaude, alors que les pêcheurs, eux, lorsqu'ils prennent une perche chaude, ils ne peuvent pas la garder, peu importe la grandeur. On la remet à l'eau. Mais il y a un oiseau qui a été... qui est ici, et il était dans la banque des mouettes. C'est le cormoran. Le cormoran, il pèse 0,5 kg. Et non seulement il pèse 0,5 kg, mais il mange 4 fois son poids dans la journée. Il mange, entre autres, de l'achigan. Ils ont le gosier, eux autres, très, très petit, mais ça vient large comme ça. Fait qu'il peut passer un poisson côté sans problème. Mais tout ce qu'il mange, ça redescend. Quand on mange, ça redescend, puis on s'en va où? On s'en va à la toilette. Mais eux autres, ils n'ont pas de place pour aller à la toilette. Fait qu'ils font ça sur les écorces des arbres. Mais qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Il intoxique l'arbre, il intoxique l'écorce. C'est pour ça que vous avez un arbre qui est mort là-bas. Alors, on a essayé, il y a 8 ans, le ministère de la Chasse et de la Faune a essayé d'exterminer les cormorans en les tuant. Ils ont tué 400 couples de cormorans, ils sont allés dans leur nid, ils ont intoxiqué les œufs des cormorans. Non seulement ils ont intoxiqué les œufs, ils ont essayé d'enlever complètement la race. Mais force est d'admettre que la prolifération est plus solide que le système gouvernemental. Une chance que les cormorans sont encore là. Et aussi, lorsque le cormoran intoxique l'arbre, lui, il n'est pas comme un canard normal. Je m'explique. Le cormoran n'a pas d'huile hydrofuge comme le canard qui fait en sorte qu'il peut flotter, il peut plonger, refaire surface et replonger à chaque plongeon s'il ne sèche pas ses ailes. C'est pour ça que vous allez voir éventuellement des cormorans en train de faire sécher leurs ailes. Puis ça fait comme une forme de Batmobile, là, les figurines de Batman. Là. Mais s'il ne le fait pas, sur le deuxième plongeon, il ne remonte plus à la surface, il meurt. L'autre observation, même que le héron ne changera jamais de territoire s'il a sa nourriture au bon moment, au bon endroit. Il va toujours faire un petit 50-100 pieds
puis ils vont revenir sur 50-100 pieds. Puis, de la façon qu'il élève son petit, le héron, c'est que, premièrement, il y a un nid en triangle inversé. La largeur du nid, parce que les ailes d'un héron, c'est 3 mètres de large, du grand héron. Et le triangle inversé est vraiment comme ça, en angle. Lorsque le bébé il vient au monde, il y a un œuf qui va éclore. Cet œuf-là, ben, l'héronneau, il va sortir de son œuf, il va se tenir tout de suite sur ses pattes, prendre de la force. Puis à un moment donné, ses ailes vont pousser, les plumes vont pousser, tout va pousser. Puis il va se pratiquer à voler dans le nid. Voilà. Vous avez vu quelque chose? Faut se le dire. Plein de Plein de canards. canards. Là. Ouais. Regardez. Ah, cette fille sont des arbres. Quand même, jusqu'à pratiquement Sorel. Presqu'île. C'est des îles, mais presqu'îles. C'est sensiblement la même affaire. Presqu'île, c'est un coin d'île, mais entouré d'eau. Puis l'île, c'est une île flottante. Les champs. La chaîne. Ils ont dit que oui! Monsieur, avez-vous ça? Ouais! Ils appartiennent à la couronne. C'est qui la couronne? Ben, c'est le gouvernement C'est du moi. Québec. C'est toi la Les- couronne. Les eaux fluviaux appartiennent au fédéral. Maintenant, comment ça fonctionne la maison sur pilotis? J'ai dit que ça appartenait à la couronne, mais les gens ont accès à cette maison-là. Pourquoi? Parce que de génération en génération, ce sont peut-être l'arrière-grand-père qui a laissé ça à son fils, le fils a laissé ça à son garçon, puis ainsi de suite. C'est des décennies, on parle de 50 ans. Et maintenant, la façon que ça fonctionne, au niveau de l'électricité, ben, c'est des plaques d'énergie solaire. Pour ce qui est des réservoirs, bien, des réservoirs d'eau, ben, il y a de l'eau potable qui est remplie sur le côté, mais en même temps, il y a de l'eau, un réservoir d'eau pour les pluies diluviennes. Pourquoi? Parce que la période de juin, juillet, le jour, c'est très humide. Donc, la nuit, il pleut. Comme il pleut, ben, il y a un baril sur le toit, puis par gravité, ça tombe dans les canalisations pour faire soit la vaisselle. Pour les enfants qui ne font pas souvent la vaisselle, bien, il y en a qui aiment ça, faire la vaisselle. Il y en a d'autres qui veulent tout simplement prendre leur douche, ou il y en a d'autres qui vont perdre leur temps à s'organiser pour être belle, pour je ne sais qui ou je ne sais quoi. Bref, lorsque l'eau est utilisée à bon escient, bien, ça tombe dans une grosse tube de 4 pieds par 4 pieds. Et cette tube-là, bien, c'est-à-dire que les gens sont responsables d'amener ça sur la rive. D'accord. C'est-à-dire, Les eaux usées. exactement, les eaux dures, les eaux brunes, les eaux usées. Et comme on amène ça sur la rive, bien, on s'en va sur un terrain de camping faire le déversement. C'est la responsabilité du locataire de faire le déversement et s'occuper de sa propre maison. Maintenant, Ben, il y a du monde. ici... Oui, vas-y. D'autres Martin. chalets qui se sont fait exproprier là, pour les terres de la couronne. Ça se peut-tu, ça? Il y a quelque chose qui ont plus le droit Ils ont plus le de. droit, là. Il y a quelque chose qui s'est passé dernièrement, je pense. Ça se voit. Ouais. Pas au courant. Ils n'ont pas le Voisins, droit. ils vont les exproprier. Ouais, Tout c'est ça. exproprié, le monde. Ça va être, Il n'y aura plus de droit. Il y aura plus personne qui va- Tout le monde va Ben, être plus obligé de vers partir. Boucherville, là, les îles de Boucherville que j'ai entendues. Là, Ah mais- ouais? Ouais. Ah, OK. Peut-être que c'était la même chose ici. Ben, Je sais j'ai pas. un ami qui Mais en a présentement, une il n'y a dans pas les personne. îles de Là. À cause Berthier. du niveau d'eau, ils ne peuvent même pas se rendre en voie Voilà. navigable avec leur chaloupe. Ils ne peuvent pas se rendre là. Présentement, il n'y a pas personne. Les gens partant. Et ça, ben, au printemps, c'est une zone qui est
qu'on appelle sur pilotis, ben, c'est une zone qui est inondable. Inondable, ouais. Tous les îles ici là, sont inondées. Là. Les arbres, vous pouvez calculer au moins 15-20 pieds en haut du tronc d'arbre, c'est plein d'eau. Moi, je pourrais passer avec ma chaloupe, bord en bord, Ah ouais? prendre l'autre bord. Oh, sans problème. On est toujours dans l'observation des oiseaux. Et vous allez observer aussi d'autres formes de maisons sur pilotis. Il y en a beaucoup. Fait que nous, on va aller jusqu'au bout, puis après ça, on va revenir va-tu par aller ici. On va-tu aller vite? On visite. Elle pose pas de questions, mais elle pose la bonne question. Elle dit comme maman Mélanie, elle aime ça la vitesse. Ah, c'est Mélanie qui aime ça. Est-ce qu'on va aller dans la forêt? On va aller où? Dans la forêt. Dans la forêt? Elle est là, la forêt, mon gars. C'est ça. On n'ira pas devant. 9 heures. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi les bayous? Pourquoi qu'on appelle ça des bayous? Ben, tout ce qui pousse dans l'eau, tout ce qui est dans une aire phonique, qui est beau, là, L'as-tu vu? il est vraiment pas peureux. lui. Ah oui, je te vois. Là, il va sentir les vagues, là, puis ensuite, il va se mettre à décoller. Ah ouais. Alors, les arbres qu'on a ici, là, c'est des trembles. Là. Il y a des érables argentés, il y a des peupliers deltoïdes, il y a tout ça, il y a des saules pleureurs. Et c'est des arbres tricentenaires. Comme il avait dit, les aigles ont touché. C'est ça, ils appellent tout ça des bayous parce que ces arbres-là sont Ils poussent souvent dans l'eau. dans l'eau, c'est ça. Ils poussent dans l'eau. La plupart des chasseurs ici de canards ont tous des maisons sur pilotis, ils ont tous des chiens rapporteurs, des labradors. Vous allez voir éventuellement d'autres arbres qui n'ont pas été touchés. Allez, des années que ça existe. Ah, c'est un aigle. Oui, c'est un aigle, mais c'est l'aigle, selon moi, c'est l'aigle royal. Fiez-vous pas au déracinement Non. du bas, parce qu'il y a autant de racines dans le sol. D'accord. La hauteur de l'arbre, pour qu'il tienne droit comme Ouais, ça, là, ouais. il tombera pas demain matin. Là. Non. C'est aussi fort. C'est un peu comme un bateau de marine marchande. L'espace que vous voyez que, du dégagement qu'on voit le bateau, mais dans le fond, il y a autant de hauteur puis de profondeur. Il faut que ça soit équivalent aussi. Cette maison-là n'est pas sur pilotis. Pourquoi? Parce que le niveau de l'île est plus haut que l'eau. Et en même temps, ben, ça fonctionne en énergie éolienne. Puis à l'arrière de ça, ben, il y a l'énergie solaire aussi. Il fonctionne sur deux façons. Il y en a un autre qui va, là, le voyez-vous? Ah, j'en vois deux. Et voilà! Moi, j'en ai juste dit un. L'autre, c'est un aigle immature. Pourquoi qu'on dit immature? Parce que ça prend 5 ans avant qu'il ait sa tête blanche et sa queue blanche. Et là, Ah ouais? là, maintenant, il y a la grosseur de cette image. Se délecter. Délecter en image, ça veut dire savoure le moment présent. C'est ça la beauté de la nature. C'est que ça ne s'invente pas. Permet d'arrêter
la galerie qui est là. Vous pouvez vous imaginer la personne qui fait son épicerie, qui arrive au printemps pour sa première épicerie, mettez-vous dans le contexte, là. La personne arrive avec sa chaloupe, puis elle débarque son épicerie dans l'eau. Mais en même temps, c'est grandiose. Lui, quand les eaux se sont repris leur cours qu'il n'y ait plus d'inondation, bien, son gazon est bien vert vite. Et la plupart des arbres qui sont ici, c'est des arbres naturels, des arbres tricentenaires. On parle de l'érable argenté qui est en face de vous à midi. À votre droite, on parle du peuplier deltoïde, 40 pieds de haut. Dites-vous que la hauteur de l'arbre peut être la même hauteur sous terre. Donc, le déracinement, ça va tenir quand même encore un autre 300 ans. Puis, particulièrement, j'aime cet aménagement-là extérieur. Il a implanté, il y a une trentaine d'années, des sauts de pleureurs. Regardez les beaux sauts de pleureurs qui se trouvent à être en avant-plan. On les voit moins parce que la saison est terminée. Il a planté des émerocales. Chaque côté du petit érable rouge, là. Ouais, ça, c'est des émerocales. Et à l'arrière, il y a son jardin. C'est vraiment magnifique. Oui, c'est une belle place avec les arbres. Mais parce qu'il n'y a pas d'épicerie dans l'île. Ah non, il n'y a pas d'épicerie. T'as encore besoin de tes parents, c'est ça que ça veut dire. Pas de dépanneur! Regardez-moi! Vous avez aimé ça? Oui! Oui! C'est quoi vous avez aimé? On allait vite! Moi aussi, Quand on allait vite pour Laurie, quand on allait vite pour Jade, pour Sam aussi? Bon, je m'arrête ici, pourquoi? Parce que, regardez le bateau de marine marchande. Ah oui? Ils perdent des milliards par jour parce qu'ils ne peuvent pas arriver chargés comme ils sont supposés d'être chargés. Oui, il y a quasiment rien. Le bateau, il n'y a rien dessus. Rien. D'habitude, c'est 3-4 étages. Avis sur le site web du domaine, à savoir si vous avez apprécié votre tour, bien, je vous invite à le faire. C'est toujours gratifiant de recevoir des trucs comme ça, des beaux petits mots. Puis ça nous permet de s'améliorer au fur et à mesure. Merci quand même.